L'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, joue un rôle de premier plan dans la bonne organisation des élections devant mettre fin à la transition. C'est pourquoi la visite du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au siège de la structure est perçue comme un signe d'encouragement. Après un bref entretien avec le président dans son bureau, le Premier ministre rencontre le président, les commissaires et le personnel de l'EGE dans la salle de conférence La Démocratie. Une occasion saisie par le président de l'organe indépendant pour faire une brève présentation de la structure ainsi que les travaux effectués en 2 ans d'existence. Nous avons mis en place l'ensemble des coordinations de l'EGE au niveau de l'intérieur du pays, mais également au niveau des ambassades et des consulats. Cet ensemble, c'est le Premier ministre, est constitué aujourd'hui de 6460 agents. De ce que nous attendons de vous, Monsieur le Premier ministre, un accompagnement fraternel, un accompagnement de responsabilité et un accompagnement de devoir à accomplir pour nous, qui sommes aujourd'hui en train d'incarner les prérogatives de cette prestigieuse institution. Il est évident que c'est un dispositif institutionnel qui rassure, parce que le Premier ministre, il a marqué sa volonté aujourd'hui de venir donner cette impulsion, mais l'EGE doit s'assurer aussi que le dispositif opérationnel qu'il y a à sa disposition ne ménagera aucun effort pour accompagner valablement l'EGE dans l'accomplissement de sa mission. Après avoir salué l'autorité indépendante de gestion des élections pour le travail abattu depuis sa création, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a dévoilé le contenu de l'axe 8 de la lettre de cadrage adressée au gouvernement par le président de la transition lors du Conseil des ministres inaugural le 27 novembre dernier. Je pense que le 8e axe nous concerne particulièrement, à savoir la création de conditions devant aboutir à l'organisation d'élections apaisées, transparentes. Élections devront elles-mêmes mettre fin à la transition. De cet axe découlent 2 messages. Le premier message, son Excellence le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, réitère ainsi son attachement au retour à un ordre constitutionnel, pas n'importe lequel, un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Une vision qu'il a lui-même formulée à l'issue des assises nationales de la refondation. Et le second message, en insistant sur la création de conditions que nous devons créer, le chef de l'État nous invite à beaucoup plus de synergie bien entendu dans notre démarche. Et je voudrais rassurer l'opinion nationale, internationale, que dans cette mission qui nous a été confiée, nous allons faire l'effort d'aller vite, mais nous allons faire beaucoup attention à ne pas confondre la vitesse et la précipitation. D'autant plus que nous sommes dans un pays, bien entendu, depuis 2012, nous faisons face à une crise sécuritaire très complexe, et Dieu merci, nous en sortons graduellement. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de stabilisation très, très avancée, grâce à l'abnégation et au leadership du chef de l'État lui-même, et bien entendu l'engagement de nos braves forces de défense et de sécurité. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'aller vers une crise post-électorale. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État insiste beaucoup sur la création de conditions. Je pense que ce sont ces conditions qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif, à savoir l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Le chef du gouvernement a invité l'ensemble des acteurs du processus à une synergie d'action et à la bonne collaboration pour l'atteinte de l'objectif. Notre présence ici ce matin rentre dans ce cadre. C'est déjà pour vous réitérer nos vives félicitations. Je le dis avec la plus grande franchise. Je pense que dans l'histoire électorale dans le monde, il est rare de voir une structure qui a été créée en moins d'1 an et qui arrive, et en tout cas qui a réussi à engranger autant de succès. Je pense que c'est le cas de l'EGE, créé suite à l'adoption de la loi électorale en juin 2022. En moins d'1 an, nous avons réussi à organiser un référendum constitutionnel dont le succès est à la fois éclatant et incontestable. Ceci montre à suffisance que notre pays regorge suffisamment de talent, suffisamment d'expertise, et ceci est à mettre au compte
de l'actif du président de l'EJ et bien entendu de tous les commissaires de cette structure. L'instruction que nous avons reçue de la part du chef de l'État, c'est de vous appuyer dans cette mission. Il est clair, comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, le retour à l'ordre constitutionnel est un concept incontestable. Je pense que le chef de l'État le rappelle sans cesse. Mais, comme je l'ai dit, afin que les élections soient apaisées et transparentes, il faut une grande collaboration, une franche collaboration entre nos structures. Également l'implication de tous les acteurs. Je pense en particulier ici aux partis politiques et aux acteurs de la société civile. Mais je pense qu'à la fois l'EJ et le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, nous allons poursuivre et faire l'effort de les inviter à nous accompagner, disons, dans l'atteinte de cet objectif qui nous a été assigné. Quelques instants après, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu à l'archevêché de Bamako. Objectif, prendre contact avec l'Église catholique, demander son accompagnement et solliciter des bénédictions pour le pays. Le Premier ministre en a profité pour féliciter l'Église catholique pour la bonne organisation du pèlerinage de Kita. Monseigneur Robert Sissé et son équipe ont salué cette démarche combien significative du Premier ministre avant de faire des bénédictions pour les autorités et le pays. La paix, de la non-violence, du respect de la vie